la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir les tableaux en JavaScript. Mais avant de commencer avec les tableaux, on va faire tout simplement un résumé sur tous les chapitres qu'on a traités avec le langage JavaScript. Bien sûr, on va commencer avec une description ou une définition en langage JavaScript. Alors, nous avons dit que le langage JavaScript, c'est un langage de programmation qui vous permet tout simplement de créer de gérer et contrôler les interactions d'un utilisateur avec une page web. Alors, nous avons traité les variables. Nous avons dit que les variables, ce sont des cases mémoire qui nous permettent tout simplement de stocker des informations. Et bien sûr, tu peux à chaque fois modifier le contenu de votre variable, d'initialiser votre variable. Et bien sûr, nous avons vu que tout simplement, il y a plusieurs types de variables. Bonsoir, Monsieur Hamza. Alors, il y a plusieurs types de variables. Nous avons parlé sur les variables de type number, ça veut dire soit des entiers, ça veut dire un chiffre sans virgule, ou des réels ou des décimales, des chiffres en décimales, ça veut dire des chiffres avec les virgules. Aussi, on a vu le type chaîne de caractères, ou ce qu'on appelle aussi string. Aussi, tu peux créer une variable qui est capable de stocker un texte, une date, time, etc. Après, on a passé les structures conditionnelles et nous avons dit que les structures conditionnelles, ce sont des structures qui nous permettent de tester une condition. Dans le cas où la condition est réalisée, on va exécuter une action ou un ensemble des actions. Dans le cas contraire, on n'exécute rien si on utilise la structure conditionnelle if. Aussi, nous avons la structure conditionnelle if-else qui nous permet tout simplement d'exécuter une action dans le cas où la condition est réalisée et d'exécuter d'autres actions dans le cas où la condition n'est pas réalisée. Aussi, on a traité ou on a étudié aussi la structure conditionnelle switch et nous avons dit que tout simplement que la structure conditionnelle switch, c'est une structure qui nous permet tout simplement de tester la valeur d'une variable et selon la valeur, tu peux exécuter une action. Aussi, on a travaillé avec les boucles et nous avons dit que les boucles, ce sont des structures qui nous permettent tout simplement de répéter une action sans le réécrire plusieurs fois. Alors, ça veut dire que tu peux, par exemple, si vous voulez afficher le message bonjour sur votre console. Alors, il suffit d'écrire une seule fois console.log bonjour et tu vas intégrer l'action à l'intérieur d'une boucle. Par exemple, si tu as fait un compteur qui va commencer par la valeur 1 jusqu'à la valeur 20, dans ce cas-là, tu vas afficher le message bonjour 20 fois sur le console, bien sûr. Alors, on a étudié la structure conditionnelle for, on a étudié la structure conditionnelle while, et, pardon, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Aussi, nous avons vu comment on peut écrire des fonctions. Nous avons dit que les fonctions, ce sont un ensemble des actions qui en regroupent entre l'accolade de début et l'accolade de fin d'une fonction. Et quand vous voulez exécuter ces actions, il suffit d'appeler la fonction tout simplement avec les parenthèses et de lier bien sûr avec un événement. Par exemple, nous avons vu comment on a associé des fonctions ou l'exécution des fonctions avec la clique d'un bouton. Alors, sur un bouton HTML, on a fait un clic et entre les guillemets, on a écrit une fonction et tout simplement, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, automatiquement, la fonction sera exécutée et automatiquement, il va exécuter les actions entre l'accolade de début et l'accolade de fin de cette action, pardon, de cette fonction. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec les tableaux. Alors, un tableau permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Alors, nous avons vu que les variables simples, il nous permet de stocker une seule valeur. OK? Alors, dans le cas où nous avons plusieurs valeurs, par exemple, ici, nous avons quatre notes, 12, 15, 9, 18. Et on veut stocker tout simplement six notes au sein d'une même variable. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un tableau. Alors, par exemple, ici, pour déclarer un tableau,
toujours, tu vas utiliser l'instruction let, note. Alors ça, c'est le nom du tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, entre les cotes, tu vas écrire les valeurs séparées par des virgules. Alors, ça, c'est pour cela on dit qu'un tableau permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Ça veut dire que toutes ces valeurs sont codées avec la variable note. Alors, bien sûr, les tableaux sont très utilisés en programmation parce que quand vous voulez créer une application, tu vas communiquer avec plusieurs données en même temps. Par exemple, si vous voulez créer une application qui va gérer, par exemple, les étudiants, alors tout simplement, on va gérer un ensemble des informations. Par exemple, chaque étudiant est caractérisé par son nom, son prénom, son âge, sa classe, la note, etc. Alors, pour cela, on a besoin un type de variable qui nous permet de sauvegarder tous ces données dans une même variable avec laquelle on va appeler étudiant. Alors, bien sûr, l'utilisation ou la déclaration des variables, ça, c'est comment on déclare un tableau. Alors, pour accéder aux éléments d'un tableau, le plus important doit savoir que le tableau ou votre navigateur va classer les éléments de tableau avec des indices. Alors, pour le premier élément, il va donner l'indice 0. Et pour le deuxième élément, il va donner 1. Dans le troisième élément, il va donner 2. Voilà. Et le quatrième élément, il va donner l'indice 3. Alors, comme ça, le navigateur va communiquer avec votre tableau. Ça veut dire votre tableau, il va contenir plusieurs valeurs. Et bien sûr, tout simplement, votre navigateur va identifier les valeurs par des indices. Et n'oublie pas que les indices commencent toujours à 0. En supposant, par exemple, nous avons un tableau qui s'appelle fruits et à l'intérieur, on a stocké pomme, banane, orange. Alors, par exemple, pour accéder au premier élément, on va écrire le nom du tableau et entre les cotes, on va écrire l'indice. Par exemple, si on a écrit console.log fruits 0, il va afficher le premier élément qui est pomme. Si on a écrit 1, il va afficher le deuxième élément qui s'appelle banane. Si on a écrit 2, il va afficher orange. Alors comme ça, tu peux tout simplement accéder à un élément. Alors que pour accéder à un élément, tout simplement, tu vas utiliser le nom de votre tableau. Entre les cotes, tu vas écrire l'indice de l'élément que vous voulez l'accéder. Alors comme ça, on accède les éléments d'un tableau. Alors aussi, si vous voulez modifier un élément, par exemple, ici, nous avons lettres, fruits, pomme, banane, orange. Si j'ai écrit, par exemple, fruit 2 égale fraise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demandé de changer l'orange, le contenu de l'élément orange, par fraise. Alors, nous avons 0, 1, 2. Alors, fruit entre les codes 2, ça, c'est l'élément orange. Égal, c'est une affectation. Fraise, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai demandé de effacer orange et remplacer par fraise. Alors pour cela, tout simplement, si nous avons affiché le tableau, il va donner pomme, banane, fraise. Ça veut dire il a changé orange par fraise. Alors voilà comment on peut déclarer un tableau. Voilà, c'est la déclaration d'un tableau. Bien sûr, le tableau va, ou les éléments du tableau vont être identifiés par des indices qui seront commencés par 0. Alors, pour tout simplement accéder à un élément du tableau, tu vas écrire le nom du tableau et entre les codes, tu vas écrire l'indice de l'élément que vous voulez l'accéder. Aussi, tu peux utiliser le symbole égal pour faire tout simplement une affectation ou pour modifier le contenu d'un élément. Alors aussi, nous avons des fonctions très utiles. Par exemple, la méthode length, c'est une méthode qui nous permet tout simplement de calculer la taille d'un tableau. Alors, ça veut dire quoi la taille d'un tableau? Ça veut dire le nombre des éléments que nous avons au sein de notre tableau. Par exemple,
le tableau fruits, il contient pomme, banane et fraises. Alors, il contient trois éléments. Ça veut dire si console.log fruits.length, alors tout simplement, et si tu écris .length, il va afficher 3. Ça veut dire que le tableau fruits, il contient trois éléments. Aussi, pour ajouter des éléments ou supprimer des éléments, nous avons des fonctions qui nous permettent de faire ça. Alors, par exemple, si tu as écrit fruit.putch, kiwi, alors il va ajouter l'élément kiwi à la fin de notre tableau. Et si tu as écrit initshift manque, alors dans ce cas-là, il va ajouter le manque au début du tableau. Alors, putsch, il nous permet d'ajouter un élément à la fin de notre tableau. Initshift, il nous permet d'ajouter l'élément ou la nouvelle élément ou le nouveau élément au début du tableau. Aussi, si vous voulez tout simplement supprimer des éléments, tu peux utiliser fruit.pop, supprimer le dernier élément, et fruit.shift pour supprimer le premier élément. Alors, bien sûr, tout simplement, ça, c'est des fonctions très utiles. Bien sûr, on va l'utiliser avec les tableaux pour manipuler nos tableaux ou tout simplement pour manipuler exactement les données stockées au sein de notre tableau. OK? Alors, aussi, pour parcourir un tableau, alors, parcourir un tableau, ça veut dire lire les éléments d'un tableau. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser les boucles. Par exemple, la boucle for, let i égale à 0. Ça veut dire j'ai déclaré un compteur et j'ai initialisé par la valeur 0. Et j'ai demandé que le compteur va commencer par 0 jusqu'à tout simplement la fin. Ça veut dire inférieur ou égal la taille de notre tableau. Et à chaque tour, on va incrémenter tout simplement le compteur par 1. Alors comme ça, il va tout simplement parcourir les éléments. Alors si on prend par exemple le premier tableau, voilà ici, il va faire quoi? Alors voilà, on a déclaré le compteur. Alors pardonnez-moi, je vais faire juste copier-coller. Voilà, voilà. Alors, voilà. Alors ici, on va faire quoi? Tout simplement, voilà, pardon, voilà. Alors voilà, tout simplement, le compteur i, c'est tout simplement, il va prendre les indices de notre élément. Alors j'ai initialisé i à 0, ça veut dire il va commencer à partir du premier élément, et j'ai demandé tout simplement que tu vas répéter jusqu'à i jusqu'à la condition est fausse. Alors ici, i, je dis quoi? I, c'est le tableau.length. Alors la taille de notre tableau ici, c'est 3. Pardon, c'est 4. Ça veut dire que i, il va varier 0, 1, 2, 3. Bien sûr, il ne va pas passer le 4 parce que 4, c'est pas inférieur à 4. Et à chaque tour, je vais incrémenter par 1. 0, 1, 2, 3. Alors comme ça, dans la première tour, je vais avoir fruit 0, ça veut dire l'élément 0. Dans le deuxième tour, l'élément 1. Troisième tour, l'élément 2. Quatrième tour, l'élément 3. Alors comme ça, la boucle for, il nous permet tout simplement de parcourir un tableau. Ça veut dire de déplacer entre les éléments d'un tableau. Aussi, nous avons la boucle for each. C'est une boucle très utilisée avec, tout simplement très utile ou très utilisée avec pour parcourir les tableaux. Alors, la syntaxe, c'est très facile. Tu vas tout simplement écrire le nom de votre tableau avec la boucle for each. Tu vas créer une fonction ici et tu vas donner un élément. Et bien sûr, fruit, alors ici, il va faire quoi? Le premier élément, c'est 12. Deuxième élément, c'est 15. Troisième élément, c'est 9. Quatrième élément, c'est 18. Alors comme ça, il va tout simplement
cet élément, il va déplacer dans tout le tableau sans l'utiliser un compteur pour mentionner le débit et la fin. Alors ça, c'est très utilisé, la boucle for each. Alors maintenant, je vais partager l'écran avec vous pour passer à faire des pratiques. Ça veut dire, on va pratiquer ça. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Alors, voilà. Pardon. Alors, j'ouvre le dossier dans le VS Code. Alors, voilà, je vais créer tableau.html. Alors, voilà, je vais insérer le code minimal et j'ouvre un script ici. Voilà. Alors, en supposant, je vais déclarer let note. Voilà, un tableau d'e-notes. Et entre les cotes, je vais définir les notes. Alors, par exemple, nous avons 12, nous avons 15. Et bien sûr, il doit séparer les éléments par des virgules. Et nous avons, par exemple, 18. Voilà. Et je vais déclarer un tableau fruits. Alors, par exemple, pomme. Alors, banane. Voilà. Et par exemple, fraise. Voilà. Et je vais... Voilà. Je vais exécuter notre page. Alors, tableau. Et voilà, je vais afficher le console puisque je vais travailler dans le console. Voilà. Alors, je vais commencer, bien sûr, si j'écris ici console.log. Voilà. Je demande d'afficher le tableau, par exemple, le tableau note. Alors voilà, je vais actualiser. Alors voilà, tout simplement dans notre console, voilà, il va faire quoi? Comme nous avons déjà dit, qu'il va tout simplement afficher les éléments 12, 15, 10, 18, et pour chaque élément, il va affecter un indice. Alors, la valeur 0, la valeur 1, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, et bien sûr, ici, il a affiché tout simplement la taille de notre tableau et il a mentionné ici, c'est le type array. Le type array, c'est le type, bien sûr, tableau. Alors, la même chose, si j'ai affiché tout simplement la variable fruit, voilà, je vais actualiser. Alors, voilà, il va afficher avec la même technique, avec la même manière, il va afficher les éléments pomme, banane, fraise, 0, 1, 2. Ça veut dire avec 10 indices. OK? Alors, comme ça, tout simplement, le navigateur va communiquer avec votre tableau. Alors, par exemple, ici, j'ai demandé, par exemple, d'afficher, par exemple, l'élément ou deuxième élément. OK? 15, par exemple, 15. Alors, ici, nous avons le deuxième élément, c'est 15. Alors, entre les cotes, voilà, je vais demander le deuxième élément, c'est l'indice 1. Alors, ici, je demande d'afficher l'indice 1. Actualiser.
Alors voilà, il va afficher juste 15 ici. Alors si je demandais par exemple l'indice 3, il va afficher l'élément 18. Alors en supposant par exemple, j'ai donné l'indice 6, alors tout simplement ici, il va donner undefined. Ça veut dire nous n'avons pas un indice 6 parce que notre tableau, il contient tout simplement 4 éléments. Alors aussi, si vous voulez savoir tout simplement la taille d'un tableau, par exemple ici, je demande d'afficher la taille de notre tableau fruit. Alors par exemple ici, point length, voilà. Alors actualiser, voilà, il a dit que tout simplement, nous avons tout simplement 3 éléments dans le tableau fruit. Alors comme ça, tout simplement, on peut, voilà, voilà. Alors, tout simplement, comme ça, on peut, si on veut organiser. Alors ici, comment faire la déclaration d'un tableau? Voilà. Aussi, ici, pour accéder à un élément, voilà. Et ici, c'est comment faire la taille. Voilà, la taille d'un tableau. Voilà. Alors, par exemple, si vous voulez, par exemple, modifier le contenu, tout simplement le contenu d'un élément. Alors, par exemple, modifier le contenu ou modifier un élément du tableau, un élément. Alors, par exemple, on veut modifier fraise par exemple, je sais pas, par kiwi, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on va faire quoi? On va écrire le nom de notre tableau et entre les cotes, on va écrire l'indice de notre élément. Alors, 0, 1, 2. Alors, je demande ici 2. L'élément 2 égale, voilà. Alors, par exemple, l'élément 2 égale kiwi. Voilà. Point virgule. Après, je demande console.log fruit pour voir est-ce qu'il a modifié l'élément ou non. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors voilà notre tableau. Alors, il a modifié tout simplement fraise par kiwi. Alors voilà, ici, il a modifié fraise par kiwi. OK? Alors aussi, on a tout simplement voir comment on peut supprimer un élément. Alors tout simplement pour supprimer un élément ou ajouter, on va commencer à ajouter un élément, ajouter un élément. Alors si vous voulez ajouter un élément au débit, voilà, ou pardon, on commence au début par exemple, ou au début ou à la fin, ou à la fin. C'est la même chose. Alors, on commence par exemple, si vous voulez ajouter un élément au début, alors on va à la fin, on va utiliser putsch et aussi tu peux tout simplement faire ou tu peux ajouter un élément à la fin, tout simplement au début avec Unishift. Alors, par exemple, je demande d'ajouter, par exemple, alors ici, je demande d'ajouter tout simplement un élément au début. Alors, fruit, voilà, point putsch, voilà, pardon, voilà, point putsch. Alors, par exemple, je demande d'ajouter, voilà, alors, par exemple, citron. Voilà, citron. Alors, ça, c'est à la fin. Voilà.
Alors ici, c'est à la fin de notre tableau. À la fin. Alors, à la fin, on va utiliser putsch. Voilà. Et au début, on va utiliser fruit, point, la fonction ini shift. Alors, par exemple, au début, je demande fraise. Alors, après, je demande tout simplement d'afficher console.log pour vérifier les actions. .log fruit. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Dans le premier tableau, nous avons tout simplement, voilà, ici, il a fait quoi? Il a rajouté fraise, voilà, fraise au début du tableau et citron à la fin du tableau. Et comme ça, notre tableau, il contient maintenant 5 éléments. Fraise, pomme, banane, kiwi et citron. Alors, comme ça, tout simplement, tu peux rajouter un élément au début du tableau avec InShift et à la fin du tableau avec Putsch. Alors aussi, tu peux supprimer des éléments à votre tableau. Alors, par exemple, supprimer, voilà, supprimer un élément, voilà. Alors, par exemple, tu peux supprimer au début et à la fin de votre tableau. Alors, je vais faire copier-coller, comme ça, on va gagner un peu de temps. Alors, si vous voulez, par exemple, supprimer la dernière élément, ça veut dire à la fin du tableau, alors tu vas utiliser pop. Et si vous voulez supprimer la dernière élément, tu vas utiliser shift. Ou pardon, le premier élément, tu vas utiliser shift. Alors, je vais actualiser maintenant. Voilà. Alors, au début, il a fait quoi? Il a rajouté un élément fraise. Alors ici, voilà. Au début, nous avons pomme, banane, kiwi. Il a rajouté fraise au début, citron à la fin. Après, il a supprimé fraise, c'est au début du tableau, point shift. Et elle a supprimé le dernier élément qui est le citron, point pop. Alors comme ça, tout simplement, on a supprimé le premier élément et la dernière élément. Alors aussi, pour parcourir un tableau, nous avons dit qu'on peut utiliser les deux boucles, for et la boucle for each. Alors, tout simplement, alors, parcourir un tableau. Voilà. Alors, tout simplement, on va faire celui, c'est le nom du tableau, point for each. Voilà, point for each. Pardonnez-moi. Voilà, for each. Et entre les parenthèses, voilà. Alors ici, on va tout simplement créer une fonction, fonction, pardon, une fonction et fonction, pardonnez-moi, voilà. Et ici, je demande quoi? Alors, je demande de créer un élément qui est fruit et l'index de l'élément. Alors ici, je travaille avec, comme nous avons vu la dernière séance, une fonction avec deux paramètres. Alors le premier paramètre, c'est le fruit, c'est l'élément. Deuxième paramètre, c'est l'index. Alors ici, je demande par exemple console, pardon, console.log. Voilà. Alors je demande élément, je vais écrire un message, élément, voilà, numéro, pardon, voilà. Alors ici, plus,
index. Voilà. Ça veut dire tu vas afficher l'index. Après, tu vas mettre un comme de points et après, tu vas afficher tout simplement l'élément. Voilà. Alors ici, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement, voilà, j'ai tout simplement, je vais parcourir le tableau, ok, je vais parcourir le tableau et j'ai demandé tout simplement d'afficher, à chaque fois, tu vas afficher élément numéro, l'index, deux points, l'élément. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, élément numéro 0, pomme. Élément numéro 1, banane. Élément numéro 2, c'est kiwi. Ça veut dire il a parcouru le tableau, pomme, banane, kiwi. Et à chaque tour de la boucle, il a écrit un message, élément numéro. Après, il a remplacé l'index avec la valeur 0, 1, 2 et 2 points. Voilà, ça c'est un commentaire et fruit, c'est l'élément. Alors comme ça, tu peux tout simplement parcourir un tableau avec la boucle for each qui vous permet tout simplement de, voilà, de manipuler l'élément et aussi l'index de votre élément. Alors n'oublie pas, s'il vous plaît, toujours que tout simplement que l'index, tout simplement, que le tableau ou le navigateur va indexer votre tableau avec des index qui va tout simplement ou va identifier les éléments de votre tableau avec des index qui commencent tout le temps avec la valeur 0 jusqu'à la dernière élément. Alors aussi, on peut trier un tableau. Alors, par exemple, pour trier un tableau, voilà. Alors, trier un tableau, voilà. Alors, par exemple, je vais travailler sur le tableau note. Alors, le tableau note, trier un tableau, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, soit tu vas commencer avec le petit élément. Alors, par exemple, c'est un trait croissant, 10, 12, 15, 18. Alors, par exemple, ici, je demande quoi? Je demande tout simplement la note point sorte. Alors, la méthode sort, c'est une méthode qui vous permet tout simplement de trier un tableau. Alors maintenant, je demande un affichage avec for each. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Alors, pardonnez-moi. Je vais note. Voilà. Alors, ici, je vais afficher un message. Console.log. Voilà. Tableau note après le tri. Voilà pour après le tri. Voilà. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors voilà, nous avons le tableau. Le premier tableau n'est pas trié, la note. Alors voilà, nous avons les éléments 12, 15, 10, 18. Et après le tri, voilà, tableau note après le tri, nous avons 10, 12, 15, 18. Ça veut dire qu'il a trié le tableau. Tout simplement, il a fait la trié le tableau tout simplement avec un ordre croissant. Alors aussi, on peut tout simplement réverser les valeurs. Ça veut dire, on va tout simplement demander à réverser les valeurs, par exemple. Alors voilà, copier, coller. Alors, réverser un tableau. Voilà, reverse un tableau. Alors, par exemple, le tableau fruit, point reverse. Voilà. Alors, point reverse. Alors après, je demande de parcourir le tableau fruit. Voilà. Et tout simplement, tableau après, alors tableau
fruit, après le reverse. Voilà, alors actualiser. Alors voilà, le tableau normalement fruit, nous avons pomme, banane, kiwi. Après, il a fait quoi? Kiwi, banane, pomme. Ça veut dire il a réversé les éléments de notre tableau. OK? Alors aussi, on peut supprimer ou on peut tout simplement supprimer un élément parce on a vu comment supprimer le premier élément et le dernier élément. Par exemple, je veux supprimer, par exemple, un élément à l'intérieur du tableau. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement la fonction splice. Alors, voilà, supprimer un tableau ou l'élément d'un tableau. Voilà, supprimer un élément. Voilà. Alors, ici, on va tout simplement, par exemple, nous avons le tableau, par exemple, note. Nous avons, par exemple, je veux supprimer l'élément 10. Alors, 12, 15, 10. Alors, 0, 1, 2. Alors, je demande quoi? Je dis tout simplement note point splice. Voilà. Alors, voilà, par exemple, l'élément 2 et après je vais dire quoi? Tu vas supprimer l'élément 2 et tout simplement tu vas supprimer un élément dans l'index 2. Ça veut dire que tu vas supprimer un élément dans l'index 2. Alors voilà, après je demande console ou for each. Nous avons déjà l'affichage de notes. Copier. Et voilà. Ici, je vais afficher le tableau. Je vais supprimer deuxième élément. Alors, pardonnez-moi. Voilà. Et après, je demande d'afficher à nouveau le tableau pour vérifier est-ce qu'on a supprimé. Alors, voilà. Ici, je vais dire console.log. Voilà. Supprimer troisième élément. Troisième élément. Voilà. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Alors, console, pardonnez-moi. Console. Voilà. Alors, ici, on a fait quoi? Nous avons 10, 12, 0, 1. Alors, tu vas supprimer deux éléments, 12 et 15. Alors, il reste juste 10 et 18. Je vais partager le code avec vous. OK? Alors, s'il vous plaît, essayez de tout simplement de faire ça sur vos ordinateurs. Voilà. On peut aussi travailler ce qu'on appelle les tableaux d'objets. Alors, tableau d'objets, voilà. Alors, en supposant, par exemple, on veut stocker les informations tout simplement des étudiants. Et chaque étudiant, bien sûr, il est caractérisé par un nom, l'âge et la note. Alors, par exemple, on veut faire une application pour gérer les étudiants. Alors, voilà, étudiant. Et chaque étudiant, il est caractérisé par le nom. Voilà, chaque étudiant, il est caractérisé par un nom, âge et la note. Alors voilà, ça ce qu'on appelle un objet. Alors tout simplement un objet étudiant qui est caractérisé avec le nom, l'âge et la note. Alors dans ce cas-là, on parle sur un tableau des objets. Ça veut dire on veut tout simplement un tableau. Ce tableau ou ce tableau va stocker les informations de plusieurs étudiants et chaque étudiant est caractérisé par un nom, âge et note.
Alors, le tableau d'objets, chaque ligne va représenter un étudiant. Ça veut dire chaque ligne de notre tableau va stocker les informations d'un étudiant. Et l'ensemble des tableaux, c'est l'ensemble des informations des étudiants. Et chaque étudiant, il est caractérisé par le nom, âge et la note. Alors, pour déclarer ça, tout simplement, on va faire let, voilà. On va faire, voilà. On va faire let étudiant entre les cotes. On va définir chaque étudiant entre les accolades. Alors, par exemple, on a défini la première étudiant, Ali, l'âge 18 ans, la note 15. Le nom, Sarah, l'âge 17 ans, la note 17. Le nom, Youssef, l'âge 19, la note 12. Alors, tout simplement, nous avons déclaré un tableau étudiant d'objets. Chaque étudiant sera stocké dans une ligne. Et bien sûr, tout simplement, le navigateur, il va indexer les lignes par 0, 1 et 2. Alors, comme ça, tout simplement, que notre navigateur va indexer les lignes tout simplement avec des index. Mais fais attention ici que l'index 0, il ne représente pas une seule information, mais il représente tout simplement l'ensemble des informations d'un étudiant. Par exemple, l'index 0, c'est le nom Ali, l'âge 18, la note est 15. Alors maintenant, pour accéder tout simplement à nos éléments, maintenant, on va utiliser l'index plus l'étiquette. Par exemple, pour afficher Ali, on va faire quoi? On va faire console.log. Voilà, console.log, étudiant entre les cotes 0, ça veut dire la ligne numéro 1, point nom, il va afficher Ali. Si j'ai écrit point H, il va afficher 18. Point note, il va afficher 15. Si j'écris étudiant 0, il va afficher bien sûr tout simplement, il doit mentionner l'indice de votre étudiant, point, le champ que vous voulez afficher. Bien sûr, si j'ai écrit au lieu de 0, j'ai écrit 1, tout simplement, il va afficher ça. OK? Alors, comme ça, c'est la technique, comment on va tout simplement afficher un étudiant. Alors, aussi, si vous voulez, par exemple, tout simplement, si vous voulez, par exemple, ajouter un élément à notre tableau, alors on va utiliser la même fonction, mais que ça push, par exemple, mais il doit définir tous les informations, yani tout simplement, toutes les informations, le nom, l'âge, note, c'est. Ça veut dire ici, j'ai demandé d'ajouter un objet à notre tableau. Et les autres fonctions, bien sûr, c'est les mêmes fonctions que nous avons tout simplement étudiées dans la première partie. OK? Alors, maintenant, je vais partager l'écran avec vous. On va passer tout simplement à manipuler ces informations ou faire la pratique. Voilà. Alors, voilà. Alors, je vais déclarer notre tableau en bas. Voilà. Alors, je vais faire un commentaire. Je vais tout simplement créer un nouveau page, tableau d'objet. Voilà, point HTML. Voilà, je vais insérer le code minimal et je vais ouvrir la balise script pour écrire le JavaScript. Voilà, script. Alors ici, je demande tableau objet. Voilà. Alors ici, je vais déclarer le tableau étudiant. Alors avec trois éléments. Voilà.
Alors, mettre à jour. Voilà. Alors voilà, j'ai déclaré un tableau et j'ai défini 3 étudiants au sein de notre tableau, tout simplement ici. Alors maintenant, par exemple, je vais dire console.log et je demande tout simplement d'afficher le tableau étudiant dans le console. Alors voilà, comme j'ai déjà dit, que tout simplement le navigateur, il va indexer chaque ligne avec un indice. Alors, dans la première ligne, il a indexé avec 0, la deuxième ligne avec 1, la troisième ligne avec 2. Alors, maintenant, si je veux, par exemple, afficher le nom du premier étudiant, alors je vais faire, voilà. Alors, entre les cotes, je demande l'élément ou la ligne 0, voilà. Alors, il a affiché le nom, Ali, âge, ça veut dire qu'il a affiché la première ligne. Si j'ai, par exemple, demandé la deuxième ligne, voilà, il va afficher tout simplement ici la deuxième ligne, c'est Sarah. Alors, si je demandais, par exemple, d'afficher le nom, il va afficher juste Sarah, de la deuxième ligne, bien sûr. Alors, voilà, dans la deuxième ligne, il a affiché que Sarah. Alors comme ça, tu peux tout simplement accéder à un tableau tout simplement d'objets. Les lignes, ce sont les indices et les étiquettes, si vous voulez bien sûr afficher. Tout simplement, tu vas mentionner l'indice. Par exemple, ici, Sarah, c'est 1. Et après, point nom, tu vas mentionner l'étiquette ou l'information que vous voulez afficher. Alors, bien sûr, on peut faire tout simplement des opérations sur les tableaux d'objets. Alors, bien sûr, pour afficher un tableau d'objets, on utilise bien sûr le même boucle for each. Alors, par exemple, alors, je vais demander le tableau étudiant. Voilà. Alors, point for each. Voilà. Et à l'intérieur, je vais créer une fonction. Voilà. Et je demande l'élément et tout simplement l'index. Accolade de début, accolade de fin. Voilà. Alors ici, par exemple, je demande, voilà, console.log. Voilà. Je demande d'afficher tout simplement le nom de l'étudiant. Voilà. E. E.nom. Voilà. E.nom. Voilà. Plus. Alors, ici, je demande tirer. Voilà. Plus. E.h. Ça veut dire c'est l'âge. Plus, je vais demander un commentaire. Tirer. Voilà. Et je demande d'afficher E.note. Voilà. Point virgule. Et aussi, je peux afficher le numéro. Alors, voilà. 2 points. Et ici, je demande d'afficher le index. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà. Elle a affiché numéro 0 Ali. Alors, je vais juste faire le contraire. Pardonnez-moi. Voilà. Ali. Voilà. Numéro. Voilà. Plus. Index. Voilà. Voilà. Alors, juste, je vais mettre un espace. Voilà. Actualiser. Alors, voilà. Ali. Numéro
0. Alors, voilà, ici, je vais rajouter ici 2 points. Alors, actualiser. Voilà. Alors, ici, actualiser. Voilà. Alors, un peu d'espace. Voilà. Ali, numéro 0, 18, 15. Ça veut dire que je demandais ici d'afficher le nom, c'est Ali. L'âge, c'est 18. Et la note, c'est 15. Alors, voilà, avec for each, tout simplement, tu peux afficher ou parcourir votre tableau et afficher quand vous voulez votre tableau, mais n'oublie pas d'utiliser les étiquettes, le nom, l'âge, la note. Et aussi, quand tu utilises le nom, il doit garder la même nomenclature pour la deuxième ligne et la troisième ligne. Ça veut dire que tu ne peux pas écrire ici nom 1, non, non 3. Alors ici, les étiquettes, elles doivent garder les mêmes étiquettes pour tout simplement pour toutes les lignes. OK? Alors aussi, tu peux rajouter bien sûr un élément à votre tableau. Alors par exemple, étudiant, voilà, point putsch, c'est la même fonction. Et n'oublie pas, entre les accolades, tu vas tout simplement définir les informations. Voilà, comme ça, entre les accolades, tu vas définir les informations. Alors, par exemple, Youssef, je demande d'ajouter étudiant Youssef. Alors, l'âge 21, voilà. Et la note, c'est 14. Voilà. Alors, ça veut dire que tu vas définir entre les accolades, tu vas définir toute la ligne, OK? Toute la ligne, tu vas trouver tout simplement Mohamed, OK? Il a rajouté le quatrième étudiant, Mohamed. Alors, aussi, on peut tout simplement, par exemple, en supposant que nous avons Ali, la note c'est 15. Sarah, la note c'est 7. Voilà. 10. OK, ça c'est les admis. Alors, anti-slash n pour sauter la ligne. Voilà. Alors, tout simplement ici, je vais faire quoi? Je vais tout simplement filtrer le tableau. Ça veut dire quoi filtrer le tableau? Alors, ça veut dire tout simplement, je demande de faire une condition. OK? Ça veut dire, je demande de faire une condition. Alors, si la note est supérieure à 10 ou égale à 10, ça veut dire on va récupérer tout simplement l'élément. Sinon, on ne va pas récupérer l'élément. Alors, comment faire ça? Je vais dire étudiant, même variable, égale le tableau étudiant et je vais utiliser la fonction filter. Voilà, la fonction filter, ça veut dire filtrer, OK? Alors, je demande l'élément égal supérieur, voilà, et je vais mettre la condition. L'élément point note supérieur ou égal 10. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ai dit, dans le tableau étudiant, tu vas prendre la tableau étudiant et tu vas parcourir le tableau et tu vas faire un filtre. Tu vas prendre l'élément et tu vas comparer la note de l'élément avec 10. Si la note est supérieure ou égale à 10, tu vas garder dans le tableau étudiant. Sinon, tu vas supprimer du tableau étudiant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le filtre. Après, je demande d'afficher le tableau par la suite. Voilà. Alors, je vais actualiser. Voilà. Alors, tout simplement, dans la première cas, nous avons Ali, nous avons Sarah, nous avons Youssef et nous avons Mohamed. Après la liste des admis, il reste que Ali et Mohamed. Pourquoi? Parce que Sarah a une note 7, Youssef a une note 8, alors automatiquement, elle a supprimé ou elle a écrasé de notre tableau. OK?
Alors ici, il a affiché Ali. Pourquoi? Parce que la note est supérieure à 15. Il a affiché Youssef Mohamed. Pourquoi? Parce que la note est 14, supérieure. Mais il a annulé Sarah parce que la note est inférieure à 10 et il a annulé Youssef parce que la note est inférieure à 8. Alors voilà, avec tout simplement avec la fonction filtrer, tu peux tout simplement filtrer votre tableau. Alors aussi, tu peux tout simplement faire un recherche. Voilà, la recherche dans notre tableau. Recherche, voilà. Alors ça, on peut dire filtre, voilà. Et ici, voilà, et ça, c'est la déclaration. OK? Alors, on peut dire ici, c'est 0 non, par exemple. Et aussi, je demande console.log. Alors, pour partager le code avec vous, pour faire les tests étudiants. Voilà. Alors maintenant, par exemple, je vais faire moi, find, voilà, point find. Et à l'intérieur, je vais dire pour chaque élément, voilà, tu vas comparer, voilà, pour chaque élément, tu vas comparer le nom de l'élément E point nom égal, 3 égale, par exemple, je vais chercher ce LI. Alors, j'ai dit quoi ici? S'il vous plaît, tu vas parcourir votre tableau et tu prends pour chaque élément le nom de cet élément et tu vas comparer avec LI. Si tu as trouvé cet élément, tu vas stocker dans la variable ETD. Alors maintenant, je demande console.log ETD. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors voilà, il a trouvé l'élément Ali. Voilà, ici, il a affiché Ali, l'âge 18, note 15. Alors, en supposant que on va donner un nom qui n'existe pas, par exemple, Jawed, voilà, actualiser. Alors ici, il va écrire undefined, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. OK? Undefined, ça veut dire il n'a pas trouvé tout simplement l'objet que tu as demandé. OK? Alors, ça c'est pour les tableaux d'objets. Alors, ce sont des fonctions très importantes. C'est avec laquelle ces fonctions, on va créer des applications, soit dans la recherche, soit dans le filtre, soit dans l'affichage, la suppression. Ça veut dire avec les éléments tableau, on va tout simplement gérer les données parce que en programmation, on travaille avec tout simplement avec les tableaux d'objets parce que les données que nous avons tout simplement sur les applications, ce sont des données qui se forment des objets, quelle que soit l'application, soit application pour école, tu vas gérer les étudiants et chaque étudiant il est caractérisé par plusieurs informations. Aussi, soit tu travailles sur gestion de cabinet médical vis-à-vis les patients, vis-à-vis les docteurs. Alors, tout ça sont tout simplement, tout ça, ce sont tout simplement, il nous permet tout simplement de faire, voilà, de gérer le système ou tout simplement gérer tout simplement les différentes informations que nous avons au niveau d'un système. Aussi, nous avons tout simplement la fonction, aussi, nous avons la fonction map. Alors, la fonction map, il nous permet tout simplement, c'est une méthode qui nous permet de transformer les éléments d'un tableau et retourner un nouveau tableau. OK? Alors, exemple, je peux avoir un exemple. Voilà, par exemple, on va voir, par exemple, alors par exemple, en supposant que nous avons un tableau dit non,
Voilà, et les maps, il est très important cette fonction aussi, parce qu'il nous permet de transformer les éléments d'un tableau et stocker dans un autre tableau. Alors, en supposant par exemple, nous avons un tableau d'INO. Voilà. Ce tableau, il contient par exemple Ali, Sarah et Omar. OK? Alors, par exemple, on veut faire quoi? On veut tout simplement créer un nouveau tableau. On va appeler let majuscule. Voilà, let majuscule. Et tout simplement, je vais stocker dans ce tableau les noms qu'on a dans le tableau nom mis en majuscule. Ça veut dire que je demandais de transformer les noms en majuscules et par la suite, tu vas tout simplement stocker dans le tableau majuscule. Alors, comment dire ça? Alors, tout simplement ici, je vais dire le nom point map. Voilà, le nom point map. OK? Et à l'intérieur de la fonction point virgule, voilà. Et à l'intérieur de la fonction map, je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas avoir chaque élément, chaque nom, et tu vas transformer en majuscule. Alors, pour transformer en majuscule, on va utiliser, alors, pardon, tu vas prendre chaque nom et tu vas stocker le nom en majuscule. Alors, en majuscule, to uppercase. La fonction toUpperCase, c'est une fonction qui vous permet de transformer tout simplement un texte en majuscule. Alors, je dis quoi ici? Alors, s'il vous plaît, tu vas prendre le tableau nom et tu vas convertir chaque élément en majuscule. Et par la suite, tu vas stocker dans le tableau majuscule. Alors, maintenant, je vais tester. Alors, console.log et je demande d'afficher le tableau majuscule pour vérifier est-ce qu'il a transformé. Alors voilà, il a transformé en majuscule et il a stocké dans le tableau majuscule. Alors, Ali, Sarah, Omar. Alors voilà, alors tout simplement, la fonction, tout simplement la fonction map, c'est une fonction très importante qui vous permet tout simplement d'effectuer une opération sur un tableau et stocker le résultat dans un autre tableau. Alors ça, c'est la fonction map. Alors aussi, au niveau de la recherche, on peut utiliser la fonction include, aussi il est utile. Alors map, pour transformer les éléments, transformer les éléments, les noms en majuscules, voilà, avec map. Alors, j'ai dit aussi que nous avons, avec la recherche, tu peux aussi utiliser tout simplement, tu peux utiliser aussi, tu peux utiliser include au niveau de la recherche. Ça veut dire nous avons find, la fonction find, et ou la fonction include aussi, il est très utile tout simplement quand vous voulez tout simplement faire, je sais pas, pour faire la recherche, soit include, soit find, les deux sont très utiles pour faire la recherche. Aussi, avec map, on peut faire d'autres opérations. Par exemple, je vais travailler map sur le tableau étudiant. Par exemple, ici, nous avons le tableau étudiant et on veut faire quoi? On veut faire ajouter une propriété. OK? Ça veut dire quoi ajouter une propriété? Par exemple, je vais ajouter tout simplement à notre tableau, je vais dire tout simplement, tu vas ajouter le statut. Est-ce que l'étudiant est admis ou non admis? Alors, on peut faire ça avec map aussi. Alors, voilà, let résultat
Voilà, par exemple, lettre résultat. Alors, je demande étudiant, OK, point map, la fonction map, voilà. Et ici, je vais dire quoi? Je vais dire, s'il vous plaît, pour chaque élément du tableau, alors E égale supérieur pour chaque élément du tableau, voilà. Alors, ici, tout simplement, pour chaque élément du tableau, tu vas, voilà, tu vas tout simplement, alors, je vais définir des actions accolades, voilà. Alors, tu vas rajouter tout simplement pour notre élément, tu vas rajouter tout simplement, alors pour rajouter notre élément, on va mettre point, point, 3 points, le nom est, virgule. Alors voilà, tu vas rajouter quoi? Tu vas rajouter le statut, comme un champ, statut. Voilà. Mais pour le statut, il est tout simplement, tu vas remplir par deux valeurs. Soit tu vas écrire admis, soit ajourné. Ça veut dire soit accepté, soit ajourné. Mais à condition, tu vas faire tout simplement, tu vas faire une condition. Alors ici, pour faire la condition, je vais utiliser les opérateurs alternatifs qu'on a travaillés. Point d'intégration, deux points. Alors ici, je dis quoi? Tu vas rajouter un autre élément. Trois points, ça signifie quoi? Tu vas rajouter un autre élément. Ça veut dire que tu vas rajouter un champ qui s'appelle statut. Cet champ, tu vas remplir par quoi? Tu vas faire une condition E.note. Si la note supérieure ou égale à 10. Voilà. Point d'intégration. Ça veut dire que c'est une question. OK? Alors, tu vas initialiser par admis. Alors aussi, j'ai dit aussi, on peut utiliser le include pour la recherche. Alors, par exemple, ici, nous avons tout simplement utilisé found. On peut aussi utiliser tout simplement la recherche. Alors, par exemple, je demande par exemple console.log. Voilà. Alors, s'il vous plaît, avec le tableau étudiant, point include, la fonction include, et entre les parenthèses, par exemple, je demande tout simplement, je vais vérifier, voilà, je demande de trouver si vous avez l'élément Ali. Alors ici, include, par exemple, Ali. Voilà, point virgule. Alors, actualiser. Alors, voilà. Ici, alors, étudiant. Voilà. Étudiant. Point. Voilà. Alors, ici, je demande include. Voilà. Pardonnez-moi. Étudiant. Point include. Pardonnez-moi. Ici, je demande le nom de point L. Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai demandé quoi? J'ai demandé tout simplement, tu vas chercher sur les noms, sur le mot Ali et tu vas l'afficher. Alors ici, je demande par exemple d'autres noms. Alors ici, nous avons quoi? Par exemple, ici, je demande Sarah. Voilà, Sarah. Alors voilà, ici, j'ai utilisé tout simplement, je vais faire la même chose. Pardonnez-moi, CTRL X. Et je demande tout simplement d'afficher ici, directement. Alors,
moi. On va garder les deux méthodes, c'est mieux. Alors, actualiser. Alors, voilà. Voilà. Ici, il a trouvé Ali. OK. Voilà, Ali. Et aussi, je demande Sarah. Alors, ici, il y a un defined. Alors, pardonnez-moi. Je vais vérifier juste après. Et nous avons quoi? Attendez. Le nom Ali. Voilà, Sarah. Et Ali. Alors, voilà. Ça, c'est le tableau. Après. Et nous avons ici Ali et Sarah. Alors, voilà. Nous avons travaillé sur le nom. Et voilà, Ali. Voilà. Ah oui, pardonnez-moi. Je vais utiliser ici la recherche. Alors, pour find, ici, nous avons Sarah et nous avons Ali. Alors, voilà. Alors, ici, la liste des admis. Alors, je vais actualiser. Voilà. Alors, nous avons, voilà, Ali et Mohamed. Et ici, nous avons point include. Alors, voilà, ça c'est comment on peut utiliser. On peut aussi travailler sur, pour faciliter tout simplement, ici, voilà. Je vais donner un exemple ici de include. Voilà. Ici, après les majuscules, et je vais travailler sur, par exemple, sur le tableau non. Et je vais dire, voilà, ici, Ali. Voilà, actualiser. Alors, pardonnez-moi, le nom c'est avec S. Et voilà. Il a affiché ici true, ça veut dire il a trouvé l'élément. OK? Alors ici, il a affiché true, ça veut dire il a trouvé l'élément. Alors pour la recherche, je vais monter en haut. Voilà. Ajouter un map ici. Voilà. Après l'élément, je vais mettre ici. Alors ici, actualiser. Voilà. Alors, c'est Sarah. Alors, Sarah comme un nom. Et voilà. Alors, voilà. Ici, nous avons Sarah. Alors, juste, je vais faire tout simplement, je vais faire des messages pour expliquer. Alors ici, voilà, je vais afficher avant un message. Voilà. L'étudiant recherché. Recherché. Alors voilà, l'étudiant recherché, comme ça pour organiser l'affichage. Alors voilà, ici nous avons l'étudiant recherché, c'est Sarah. Mais fais attention, s'il vous plaît, pour bien comprendre la différence entre la fonction include, voilà, la fonction include. Alors, je vais faire copier-coller ici, CTRL X, et je vais mettre, voilà, très bien. Alors, pardonnez-moi, je vais mettre juste à côté de include. Voilà. Alors ici, la fonction recherche, il vous permet d'afficher les informations de l'étudiant à rechercher. Par exemple, ici, je demande de trouver Sarah. Il a affiché les informations. Mais pour include, non. Include, il vous permet tout simplement, voilà, il est où include? Ah, voilà. Include, il vous permet d'afficher un résultat booléen. True, c'est la trouver, il va afficher true.
S'il ne trouve pas, il va afficher false. Par exemple, ici, si je donne Jawed, il va afficher false. Voilà. Si je donne Sarah, il va afficher tout simplement true. Ça veut dire il a trouvé. Alors, c'est ça la différence entre include et find. Find, il va afficher toutes les informations de l'étudiant à rechercher. Mais include, tu vas tout simplement afficher que est-ce qu'elle a trouvé ou n'a pas trouvé. Ça veut dire, s'il a trouvé, il va afficher true. Il n'a pas trouvé, il va afficher false. Alors voilà comment on a travaillé la deuxième partie, tout simplement du tableau. C'est les tableaux d'objets. Alors bien sûr, en programmation, on va travailler avec les tableaux d'objets, surtout au niveau des applications. On travaille beaucoup avec les tableaux des objets. Ça, c'est les tableaux ou le type du tableau avec lequel on travaille la partie programmation, comme j'ai déjà dit. Soit on va gérer les étudiants, on va gérer les médecins, on va gérer les patients, on va gérer les produits, les fournisseurs. Alors tout ça, ce sont des objets. Alors tout ça, on va traiter par les tableaux. Pour cela, on a étudié, on a manipulé les différentes fonctions nécessaires pour tout simplement manipuler et traiter les données tout simplement d'un système. Alors, je vais partager le code de la deuxième partie avec vous. Je demande de